Bonjour à tous, bonjour Nicolas Babouin. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur de Tilia. Alors Tilia, c'est une société qui a été sélectionnée récemment par BPI France, dans le cadre du lancement de son troisième fonds de private equity destiné aux particuliers, qui, vous le savez, a une limite de souscription, enfin un seuil de souscription très bas fixé à 1 000 euros. Et qui va permettre donc aux particuliers d'investir dès ce niveau-là. BPI France a fait un appel d'offres l'année dernière et vous a sélectionné pour les accompagner dans cette aventure. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'est Tilia et de quelle façon vous allez intervenir avec BPI France dans ce projet? Bien sûr, avec plaisir. Donc déjà, merci de me recevoir. Alors, nous, Tilia, on est une plateforme réglementaire et technologique qui permet à des professionnels de la finance de collecter auprès d'investisseurs particuliers et de conseillers en gestion de patrimoine. On est existant depuis 2015, on a collecté un peu plus de 800 millions d'euros, on a 1000 partenaires CIF et on est agréé à la CPR en tant que prestataire de services d'investissement pour faire du placement non garanti sur des titres vifs, actions, obligations. Comme des actions de start-up ou de la dette privée immobilière ou de l'énergie renouvelable. Et de la réception, transmission d'ordre sur part de fonds. Et donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on accompagne BPI, qui est donc finalement de la distribution de part de fonds qu'on a digitalisé au travers de nos plateformes. D'accord, c'est un peu sur votre outil que les particuliers ou les conseillers en gestion de patrimoine viendront pour souscrire aux parts de fonds Alors, ils viendront en partie au travers de nos outils. On a gagné cet appel d'offres de BPI qui comportait plusieurs phases et plusieurs lots. Et donc, ça consiste en l'accompagnement à la souscription de tous les investisseurs particuliers, le développement d'une plateforme technologique permettant la souscription des partenaires CIF, banques privées, family office et de leurs clients en particulier. Voilà, la gestion du passif, en fait, la gestion des investisseurs dans le temps et des partenaires dans le temps. Donc c'est un appel d'offres assez complet. D'accord, vous leur apportez cette brique technologique qui était nécessaire. Hein. Exactement, il y a une brique technologique qu'on apporte et du service. Et du service puisque on a nos agréments et des équipes qui sont formées pour accompagner une équipe de Customer Success qui est accompagnée pour accompagner les investisseurs quand ils ont des questions sur leur souscription. Donc on fournit à la fois la brique technologique et le service customer client et le suivi dans le temps pour ces investisseurs. C'est-à-dire les reporting, c'est ça? Exactement. Alors là, il n'y a pas d'appel de fonds, mais oui, donc là, ça va être les reporting, les distributions et tout ça au travers d'un portail dédié, développé pour ces investisseurs, que ce soit les investisseurs qui arriveraient par la plateforme de BPI ou par la plateforme dédiée aux professionnels qu'on a développée. D'accord. Est-ce que c'est vous aussi qui vous occupez des 2 autres fonds que BPI a sortis pour les particuliers aussi? Non, les 2 premiers fonds, c'était 1, 2, 3 IM qui les accompagnait et nous, on a repris pour ce fonds qui est un fonds de fonds primaire qui vient d'être lancé et donc on a pu aussi leur permettre de baisser le ticket minimum pour pouvoir investir dès 1 000 euros puisque nous, historiquement, on a accompagné plus de 20 000 investisseurs et on est donc assez bien équipé pour gérer une grosse volumétrie d'investisseurs. On a les outils technologiques et les équipes pour les accompagner. C'est l'enjeu un petit peu de ce nouveau format de fonds destiné aux particuliers. C'est pouvoir accueillir des souscriptions en masse potentiellement. D'ailleurs, quelles sont vos prévisions? Est-ce que vous savez à peu près quelle collecte il peut y avoir sur ce fonds? Alors sur ce fonds, je pense que c'est plutôt BPI qui le dira, mais je pense que l'ambition c'est entre 50 et 150 millions d'euros collectés. Nous, on sent quand même que la démocratisation du private equity, c'est une forte lame de fond et c'est pour ça qu'on y travaille depuis 2015. Donc nos prévisions, c'est que ça va s'accélérer dans les mois et les années qui viennent
Et voilà, nous, on a tous les outils pour permettre aux professionnels de la finance qui souhaiteraient s'inscrire dans cette démarche de démocratisation de pouvoir le faire par l'intermédiaire de nos plateformes tech et réglementaires. D'accord. Vous disiez tout à l'heure 800 millions collectés depuis la création donc en 2015. Donc vos prévisions pour 2023? Alors nous, au global, au travers des différentes plateformes qu'on a développées chez Tilia, je pense qu'en 2023, on va faire un peu plus de 500 millions d'euros collectés. D'accord, c'est une belle progression. Ouais. Ben oui, en effet, on est en forte croissance et dans la conjoncture actuelle, on est content. D'accord. Donc dans cette vague de démocratisation du non-coté, pas d'anticipation d'un retournement de cycle ou autre? Ah bah, je pense que, pour nous, le retournement de cycle, on est déjà bien dedans depuis un moment. Mais justement, c'est ce qui pousse les professionnels à vouloir ouvrir de nouveaux canaux de collecte. Et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Donc nous, ça ne nous a pas vraiment atteint pour l'instant, où je dirais que peut-être que ça ralentit la croissance qu'on aurait pu avoir dans un cycle haussier. Mais sinon, non, pas de prévision noire, je dirais, pour l'avenir. Bah, très bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Nicolas Babouin. Merci beaucoup. Merci.